Piram et Thisbé. Les familles de Piram et Thisbé, bien que voisines, sont déchirées, depuis des années, par des conflits d'intérêts. Ennemis de toujours, ils ont tout fait pour que leur progéniture ne se croise jamais. Et dans le cas contraire, pour entretenir le feu de la haine. Mais, Piram et Thisbé, leurs enfants, guidés par l'innocence de leur cœur, et contre toute attente, tombaient perdument amoureux, l'un de l'autre. De cet amour pur, qui jaillit à l'adolescence, et ne peut s'accorder aux interdits des adultes. Au sein de leur foyer, le scandale éclate, quant à leur relation. Leurs parents ne la considèrent pas, du point de vue de leurs émotions, ni de leurs ressentis. Ils ne baissent pas la garde, sous le prétexte de l'amour, quitte à condamner les deux jeunes gens. Thisbé ne veut, en aucun cas, renoncer à Piram. Ils passent leur journée, blottis, chacun du côté de leur mur, à se parler entre une fissure. Après avoir décidé de s'enfuir ensemble, ils convinrent de se retrouver le lendemain soir, au pied d'un mûrier. Thisbé arrive la première, et attend patiemment son amoureux. Attirée par la chair humaine, une lionne féroce s'approche d'elle. La gueule déjà pleine de sang, d'avoir dévoré un animal des champs. Effrayée, la jeune fille s'est enfuie, dans une grotte voisine. Mais, dans la précipitation, elle perd son voile, que la bête s'empresse de déchiqueter, l'emplissant du sang, de sa victime précédente. Lorsque Piram arrive enfin, il découvre le tissu, maculé de rouge. Imaginant le pire, désespéré, il décide d'en finir. Il retourne son poignard contre lui, et la plonge dans son cœur. S'affaissant contre l'arbre, qu'il répand de son sang. N'entendant plus le lion, Thisbé sort de sa cachette, et se précipite vers le mûrier, où elle découvre la silhouette exsangue, de son aimé.
ne pouvant le ramener à la vie. Elle s'empare, à son tour, de la lame. Et se transperce, elle aussi, le cœur. Son cadavre recouvrant celui de son cher Pyrame. Une ultime union. Dans un bain de sang, qui jaillit comme une fontaine, imprégnant les racines de l'arbre. L'ironie du sort voulut que les familles furent si affectées, qu'elles joignirent les cendres de leurs enfants chéris, dans la même urne, pour les jeter dans 2 fleuves, qui portent désormais leur nom. Leur histoire a inspiré de nombreuses œuvres artistiques. Parmi eux, figure le récit de Roméo et Juliette, et de leurs familles ennemies, transposé à Venise. Un amour passionnel, et dramatique, pour ceux qui l'ont vécu. Mais, qui parvient à réconcilier des êtres que tout opposait, ramenant la paix dans les cœurs.